Salut, je te souhaite un bon dimanche. Dans ma méditation de ce matin, dans l'évangile du jour, Marc 7, verset 31 à 37, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose de très important, une chose très importante. Nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants de notre identité et de l'objectif même de cette identité-là. C'est quoi ton identité? Tu es fils, tu es fille de Dieu. C'est quoi l'objectif de cette identité? C'est de faire la mission. Et c'est quoi la mission? Amener les autres à connaître leur identité, à faire d'autres fils de Dieu, à amener les autres vers Jésus, à guider les autres vers Jésus. Et du coup, une parole comme ça me revenait dans une parole que Jésus a dite. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui me marque le plus dans cet évangile, cette partie-là où on dit que des gens lui amenaient un soumis, on le supplia de le guérir. Beaucoup de fois, nous sommes en contact de ces personnes-là. Nous connaissons, des personnes viennent vers nous, ces personnes-là qui traînent des réalités douloureuses, des souffrances, des difficultés, des maladies de toutes sortes, et viennent vers nous pour trouver solution, pour trouver guérison, pour trouver un chemin de liberté. Mais beaucoup de fois, quelle est la réaction que nous avons? Aujourd'hui, c'est la question qui me venait à cœur, non? On doit se poser cette question-là. Comment est-ce que je réagis devant ce genre de réalité? Est-ce que je suis comme ces gens de l'évangile qui guident les autres vers Jésus? Ou alors, est-ce que je reste muette, je reste sourde ou aveugle devant le besoin de l'autre d'être guéri, devant le besoin de l'autre de rencontrer le Christ, devant le besoin, la nécessité de la mission à ce moment-là? Vraiment, beaucoup de fois, nous les chrétiens catholiques, nous sommes des personnes, non, nous sommes ces chrétiens les plus superficiels, qui restent juste à aller à la messe, bon, prier de temps en temps, mais on ne donne pas de la vie à notre relation avec le Christ. Nous sommes les personnes les plus aveugles devant le besoin de mission. Nous sommes les personnes les plus sourdes, les plus muettes devant la nécessité de montrer, de guider l'autre vers Jésus, de rendre même déjà d'abord notre vie de foi plus active, plus vivante, plus réelle. Nous sommes des personnes qui sont les plus aveugles devant le besoin, devant la réalité, devant l'angoisse et la souffrance de l'autre qui a besoin de connaître Jésus. La vie de foi ne s'arrête pas seulement à des pratiques, non. La vie de foi, la relation avec Jésus ne s'arrête pas seulement à aller à la messe, recevoir les sacrements et tout ça. Non, la vie de foi, la relation avec le Christ, c'est quelque chose qui t'active, c'est quelque chose qui active l'autre. Quand je connais Jésus, je dois aussi montrer à l'autre le chemin vers le Christ. Pourquoi rester aveugle? Pourquoi avons-nous si honte de notre foi? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours cachotiers de la chose de Dieu? Pourquoi? Quelle est la qualité de ta relation avec le Christ? Est-ce que ta relation avec le Christ t'active et active l'autre? Est-ce que ta relation avec le Christ te recrée, te fait vivre? Ou alors ta relation avec le Christ est comme ce défaut naturel-là que tu as sur toi, tu ne peux plus te débarrasser, alors tu préfères le cacher pour que les autres ne le voient pas, pour fuir les moqueries et les hurlements. Quelle est la qualité de ta relation avec le Christ? Aujourd'hui, le Christ veut que tu t'approches de lui. Il veut te soigner. Il veut t'amener à l'écart, loin de tous ces doutes qui t'apprivoisent, loin de tous ces candidatons qui te rendent prisonnier, loin de toutes ces peurs, de toutes ces hontes, de toutes ces angoisses que le monde extérieur crée en toi. Il veut te soigner, il veut dire à tes yeux, il veut dire à tes oreilles, il veut dire à ta bouche, Ephata. Ephata, ces organes qui restent encore apprivoisés à cause du monde extérieur, qui restent prisonniers à cause du candidaton. Ephata, ces organes qui emprisonnent ton être, qui emprisonnent ton cœur. Le Christ veut te libérer afin que tu sois guéri de toutes ces maladies-là que tu traînes et que grâce à toi, ceux qui se confient à toi aussi viennent à la guérison, connaissent le Christ, connaissent Jésus, et que comme dans l'évangile, eux aussi à leur tour ne restent pas muets, ne restent pas sourds, ne restent pas aveugles, mais qu'ils aillent proclamer de leur guérison, pas une guérison superficielle, mais une guérison profonde de notre être, parce que c'est ça notre plus grave maladie, être guéri au plus profond de nous, connaître toujours la source de vie, être toujours en contact avec la source de vie. Le Christ veut te soigner aujourd'hui, alors laisse-toi soigner par Jésus, laisse-toi guérir par Jésus et laisse qu'à travers toi, permets qu'à travers toi, les autres aussi soient guéris et proclament le Christ et proclament la joie de vivre une véritable relation de foi avec le Christ.
J'espère que ma méditation t'a aidé. Surtout, passe une bonne semaine. Bye!